moi, quand je te regarde boxer aujourd'hui, notamment ton dernier combat auquel j'ai assisté, il y a quelque chose qui me choque. C'est le rythme effréné que t'imposes du début, premier round, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est juste le travail et la persévérance, la piste, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui font de la piste mais qui n'arrivent pas à reproduire ça au très haut niveau, ou c'est quelque chose qui est propre à vous, les boxeurs du continent? Déjà, les boxeurs du continent, c'est vrai qu'on a un bon physique, on a un bon cardio, mais ça ne suffit pas. On a tous pris Ryan Garcia pour un fou. Jamais de la vie j'aurais parié un seul centime sur Ryan Garcia avec le comportement qu'il a eu pendant toute la promotion du combat. Et j'ai pas suivi l'événement parce que j'ai essayé de regarder vers 2h du matin, la fatigue m'a pris. Ouais. Je suis allé me coucher. Le matin, je me lève. Je me dis non, c'est pas possible. Je me dis mais non, j'y croyais pas. Salut Kevin, comment tu vas? Bien, merci et vous? Merci, ça va très très bien. Un plaisir de te recevoir pour la première fois sur la chaîne. C'est vraiment un honneur de recevoir un champion tel que toi. Tout d'abord, à quelques semaines du combat, d'une échéance au Zénith, où est-ce que tu t'es préparé? Comment s'est passée ta préparation? Sur le combat qui va arriver là? Ouais, exactement. Non, pour l'instant, j'ai pas encore commencé ma prépa. C'est vrai que je suis en pré-prépa. Ouais. Là, je dois être au niveau du poids. Je suis à 84. Je suis un petit charolais, un petit lardon. Donc là, j'ai commencé ma pré-prépa. D'accord. Donc je vais descendre en Espagne. Je suis déjà tout réservé quasiment. Je vais descendre en Espagne d'ici le 4 et le 5 pour enchaîner ma grosse préparation d'1 mois. Donc je vais partir du 5 au 5. Je vais revenir le 5 juin. Et c'est là vraiment je vais accélérer la prépa. Là, je vais descendre. Mon but, c'est de descendre à 80 kilos. Et arriver en Espagne à 80 kilos, là, travailler sur la prépa et j'aurai que 4 kilos à perdre avant le combat. Donc ça va. Ouais, je me sens bien, je suis content et je suis surtout motivé. C'est surtout ça qui m'anime aujourd'hui, la motivation, parce qu'on va se produire dans un bel événement. C'est ça, un très bel événement. Ceux qui sont familiers avec toi notamment et ton parcours savent que tu t'entraînes en Espagne. Est-ce qu'il y a un une raison particulière à ce choix ou pas du tout? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je me préparais beaucoup en France. Ouais. Ça va faire sur 3-4 combats depuis je me prépare en Espagne. Pourquoi j'ai choisi l'Espagne? Parce que le cadre, il me correspond. D'accord. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop le froid. J'aime bien m'entraîner dans la chaleur. Et là-bas, j'ai vraiment un entraîneur qui m'a porté énormément. J'ai trouvé vraiment un entraîneur qui me correspond. Le lieu me correspond, l'entraîneur me correspond. Je me sens vraiment bien. Et tu sais, pour un boxeur, il faut aller dans un endroit où on se sent vraiment bien et accepté. Ouais. Lorsque tu te sens bien et accepté, tu ne peux que briller. Donc, c'est vraiment ça. J'ai fait pas mal d'endroits et j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Il n'y a pas eu le feeling. Et alors qu'avec le nouveau là que j'ai, c'est un jeune qui connaît bien la boxe. Il y a un très bon feeling entre lui et moi. Et c'est magnifique. Pour les néophytes, ceux qui découvriraient le noblard, parce qu'on sait qu'on parle aussi des MMA nous dans notre chaîne, et qui découvrent l'athlète aujourd'hui qu'on a devant nous. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant la boxe? À quel moment tu as commencé la boxe? Parce qu'on voit que tu es quand même assez physique. Non, en fait, c'est vrai qu'avant la boxe, moi, j'ai rêvé d'une carrière de footballeur. J'étais footballeur longtemps. J'ai joué à l'US Créteil, j'ai joué en 14 ans fédéraux, en 16 ans national, en 18 ans national. J'étais vraiment haut niveau. Et je suis allé à l'université, j'ai arrêté la boxe après. Je ne faisais pas la boxe, j'ai arrêté le foot après. J'ai commencé la boxe à 24 ans. Donc, j'ai commencé la boxe super tard, moi. Pourquoi j'ai commencé la boxe tard? Parce que j'étais quelqu'un de très dissipé. À l'école, j'étais très sanguin. J'aimais trop la bagarre. Au foot, déjà, je me bagarrais beaucoup au foot. Et j'avais tendance à vouloir trop prouver que c'est moi le plus fort, le plus beau, le meilleur. Et c'est vrai que depuis que j'ai pratiqué la boxe, j'ai commencé la boxe, ça m'a permis. En fait, la boxe, c'était juste pour me canaliser. C'était pas vraiment pour devenir champion. J'avais besoin d'un sport pour me canaliser, pour me retrouver, pour avoir confiance en moi. Donc voilà. Et c'est de là où j'ai commencé la boxe. Et après, cette drogue, elle m'a envahi, elle m'a détruit tout le corps et elle coule dans mes veines. Tu as commencé la boxe à 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu as quoi, 22 combats, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai 22 combats professionnels, c'est vrai, mais avant, j'ai eu des combats amateurs. Exactement, combats amateurs. En pro, 20 KO, c'est ça si je me trompe pas? J'ai 22 combats, 20 KO, oui, c'est ça. Incroyable. 4e WBC, si je me trompe? 4e WBC. 4e WBC, champion d'Europe. Ouais. Est-ce que quand tu as commencé la boxe, tu t'imaginais atteindre un tel niveau?
sans mentir, jamais de la vie. Même aujourd'hui, je me regarde, je me dis, mais non, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Je me dis, peut-être je rêve, tu vois. Mais jamais. Alors, c'est vrai que quand je commençais la boxe et tout, je me disais, oh, je vais juste être champion d'Île-de-France, je me rappelle. Ouais. J'ai fait les championnats d'Île-de-France que j'ai gagné. Je dis, wow. Même moi, je n'en croyais pas. Après, je dis, vas-y, je vais devenir champion de France amateur. Je me suis mis ça comme objectif. J'ai fait championnat de France amateur, j'ai gagné. Après, c'est vrai que j'ai tout de suite, quand j'avais un beau palmarès en amateur, 45 combats, 40 victoires et tout, et j'ai eu un promoteur qui m'a approché, Malamine Koné. Il m'a dit, bon, vas-y, tu vas passer professionnel. Oh, professionnel, c'est difficile et tout. C'était compliqué. C'est vrai que je suis rentré dedans. À mon 4e combat pro, il me propose un championnat de France. Je me dis, mais non, j'ai que 4 combats. J'ai gagné tous les combats avant la limite. Au 2e, 3e round, j'avais jamais dépassé un 10 rounds, jamais même un 5 rounds. J'ai accepté et j'ai battu le champion de France qui avait 16 combats. Je l'ai battu avant la limite. Au 4e round, il avait 16 combats, 13 avant la limite, un frappeur. Je l'ai battu, j'étais champion de France à mon 5e combat. Impressionnant. Non, mais c'est vrai que c'est une découverte. Après, je pense que c'est le travail. Beaucoup de travail et la persévérance. La persévérance. Voilà. Et justement, quand tu me parles de travail et persévérance, moi, quand je te regarde boxer aujourd'hui, notamment ton dernier combat auquel j'ai assisté, il y a quelque chose qui me choque. C'est le rythme effréné que t'imposes du début, premier round, jusqu'à la fin. Est-ce que c'est juste le travail et la persévérance, la piste, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui font de la piste mais qui n'arrivent pas à reproduire ça au très haut niveau, ou c'est quelque chose qui est propre à vous, les boxeurs du continent? Déjà, les boxeurs du continent, c'est vrai qu'on a un bon physique, on a un bon cardio, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière. Et aussi, la plupart des gens ils pensent qu'il y a l'hygiène de vie qui suit derrière. Parce que tu peux t'entraîner comme tu veux, mais si tu as une sale hygiène de vie, tout ce que tu as produit, ça va être que du néant. Donc, c'est vrai que derrière, je m'entraîne bien et j'ai une bonne hygiène de vie. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je me couche tôt. Il y a plein de facteurs qui rentrent dedans. Vraiment. C'est ça aussi. C'est fort ce que tu dis là. Et du coup, suite à ta victoire sur Descarolis, qui était un très gros client, tu as intégré justement Stock 5 de l'UFC, tu as conservé sa ceinture, tu es aux portes d'un titre mondial, ce qui est vraiment remarquable. Est-ce qu'il serait possible que dans les prochains mois, pourquoi pas, ou l'année prochaine, on te voit potentiellement face à un autre franco-camerounais pour un potentiel titre mondial? Est-ce que ce serait possible selon toi? Tout est possible. Franchement, tout est possible aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est dans une catégorie, on va dire le nom, c'est Christian. Oui, non, exactement. Voilà. Donc, on est dans une catégorie où il y a Canelo, il y a Benavidez, il y a David Morel, il y a du beau monde. Et il y a Christian aussi. Et il y a moi qui suis derrière. Et c'est vrai qu'on a 2 palmarès qui sont grave flatteurs. Christian, il est invaincu, je suis invaincu avec autant de KO. Et c'est vrai que ça serait vraiment beau si on arrive à faire un combat pour un titre mondial ici en France. Ça serait l'idéal, ça sera top. Ça pourra relancer la boxe en France. La boxe, elle reprend là avec Samaké Promotion qui va faire des belles événements. C'est bien. On a besoin de ça pour donner un coup de boost à la boxe en France. Et j'aimerais bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mon promoteur Yohan Zawi qui travaille beaucoup avec le promoteur de Christian pour pouvoir trouver une solution, un moyen d'organiser ce combat. Magnifique. Donc, il y a des fortes chances. Moi, aujourd'hui, je dirais les chances, je mettrais 70% de chances que ça se réalise. C'est bien parti, très bien parti. Magnifique. Magnifique. Hormis un Christian Billy qu'on vient d'évoquer, quel boxeur de renommée mondiale souhaiterais-tu affronter impérativement avant qu'il prenne sa retraite, qui est potentiellement dans ta catégorie ou pas du tout? Franchement, non. Pas spécialement. J'ai personne en tête. Aujourd'hui, je peux pas me dire que je vais me frotter à un mec comme Canelo. Aujourd'hui, j'ai pas les armes pour. Si maintenant il reste encore, j'ai pas les armes pour. Il faut pas se voiler la face. Je suis encore loin. J'ai beaucoup de travail. J'ai pas assez d'expérience. C'est beaucoup de travail et il faut rester les pieds sur terre, quoi. D'accord. Je veux pas me dire oui, je suis bon. J'ai boxé des mecs à ma portée. Mais aujourd'hui, là, c'est l'Everest. Là, j'ai pas encore ces armes pour escalader l'Everest. Il faut que je m'aiguise encore bien. Il faut que je prenne de l'expérience, de la maturité, plein de choses. Donc, tu vois, j'aurais bien aimé boxer ce mec, mais je pense que j'aurais jamais l'opportunité parce que je pense que le temps que j'arrive au pic, au top, avec tous les moyens pour pouvoir l'affronter, je pense qu'il sera plus là. D'accord. On parle beaucoup de la boxe en France, mais on parle très peu de la boxe en Afrique. Ouais. Récemment, tu as pu faire un retour aux sources. Au Cameroun, où tu as pu rencontrer le monument Francis Ngannou. Peux-tu nous décrire un peu votre relation
Et serait-il possible qu'un jour, possiblement, où lui, on voit qu'il a de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, Turki Al-Shir, Ouais. tu te retrouves sur une carte similaire? Avec Francis, c'est vrai on est constamment en contact, on échange et tout. C'est un grand frère. C'est vrai qu'on n'est pas on va pas trop s'afficher sur les médias. Il est un peu en retrait, moi aussi pareil. Et on va pas trop s'afficher sur les médias. On s'est vu, on en a discuté. Il m'a déjà fait des propositions. Sur le combat, je devais boxer sur la carte de Tyson Fury contre Francis. J'étais dans la carte, je devais boxer Francis, il m'a proposé. Wow. Mais sauf que Frank Warren, on a eu un petit différend lorsque je suis devenu champion d'Europe en Angleterre, où il m'a proposé un contrat, où il me conditionnait. Le contrat, je n'avais pas signé parce que ça ne m'intéressait pas. Je n'aime pas qu'on me conditionne ma vie et mon avenir. Ça ne s'est pas fait et il a eu de mauvais souvenirs de moi. Il s'est retourné comme quoi Francis, il m'a dit comme quoi Frank Warren, il a dit que j'étais hautain ou je ne sais pas quoi. Wow. Et c'est d'où la raison que je n'ai pas été retenu dans cette soirée. Mais Francis, on en a évoqué, il m'a dit maintenant, les prochains événements, vu que s'il ne travaille pas avec Frank Warren, il y a des possibilités, il y a des grosses fortes chances que je me produise dedans. Mais en tout cas, la porte n'est pas fermée, quoi. Mais il faut que son calendrier et le mien correspondent. C'est ça, ouais, exactement. C'est surtout. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que quelle est ta réaction un peu à ce changement d'impression d'écosystème, peut-être amélioration, avec l'arrivée de Turki Al-Shir, qui injecte énormément dans la boxe, qui fait beaucoup pour la boxe internationale, je parle. Tu penses que c'est une bonne chose aujourd'hui? Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Parce que, mais nous, c'est une bonne chose pour la boxe à l'international, mais nous, on a besoin des bonnes choses ici en France, tu vois. Parce qu'on a des boxeurs talentueux, on n'a rien envie aux autres. Et c'est ce qu'on veut. On veut que des gens, ils arrivent, ils investissent, que, je sais pas, projet du PSG ou ils investissent projet boxe ici, ils investissent. On a plein de grands talents. Quand tu vois un peu partout, là, Bakary, on a des bons boxeurs. Bakary, il y a Mustapha, il y a du monde. Donc, aujourd'hui, si nous, derrière, on peut essayer de briller à l'extérieur et essayer d'attirer, comme on est un peu comme des appâts maintenant. Moi, je me considère comme un appât pour attirer ces investisseurs. Se dire, tiens, en France, il y a des bons boxeurs. Et derrière, nous, on va utiliser notre petite lumière pour faire briller les autres. C'est magnifique, tu vois. C'est un travail d'équipe, comme je le dis toujours. C'est ça, c'est un travail d'équipe. Et là, on sait que la lumière, j'arrive aux dernières questions. Là, la lumière, elle est sur toi quand tu boxes. Elle est sur toi, la lumière. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe, de tes coachs? Qui sont derrière le phénomène Kevin Lele Sadio? Aujourd'hui, ce n'est pas mes coachs, c'est mes frères, c'est mes potes. Lorsque j'ai commencé la boxe, le premier mec qui m'a appris à donner un coup de poing, c'est Benjamin Gomis. Je suis toujours avec lui. C'est pas pour autant que quand je me prépare même en Espagne, il suit tous mes entraînements. J'ai Karim Delevallois, avec qui ils ont boxé ensemble. Les deux entraîneurs, ils ont boxé ensemble. Ils se connaissent depuis le monde amateur. Donc vraiment, c'est une équipe, c'est une famille. Comme j'ai dit, pour se sentir bien, il faut se sentir accepté. Et moi, j'ai construit ma famille autour de moi. Ça veut dire que juste avec un regard, on se comprend. Ils me connaissent par cœur, ils savent comment me parler, ils savent comment ne pas m'énerver. Ils me connaissent. Ils me pilotent en fait. Donc, c'est ça aussi qui fait ma force. Ouais. Parce que je suis très bien entouré. Comme tu vois aujourd'hui, Bakary, pourquoi il explose? Parce qu'il y a son papa derrière. Magnifique. Qui a bien structuré les choses. Il y a une équipe, tu sens que voilà, tu ne peux qu'être en confiance. C'est très important. Ouais. Tu nous as parlé de l'importance de l'hygiène de vie. Et là, c'est la dernière question, avant de te rediriger vers les réseaux, etc. Est-ce que tu pourrais réagir à ce qui s'est passé dans le monde de la boxe au tremblement de terre, à Ryan Garcia notamment? Est-ce que toi, t'as suivi un peu ce qui s'est passé? J'ai suivi. Est-ce que ça t'a surpris? Ça t'a choqué ce qui s'est passé? Le fait qu'ils boivent de l'alcool avant, qu'ils viennent et qu'ils gagnent par KO? Non, je pense que là, on a été tous surpris, on a été tous bernés. Ok. Parce que nous tous, quand je dis bernés, on a tous pris Ryan Garcia pour un fou. Jamais de la vie j'aurais parié un seul centime sur Ryan Garcia avec le comportement qu'il a eu pendant toute la promotion du combat. Et j'ai pas suivi l'événement parce que j'ai essayé de regarder vers 2h du matin, la fatigue m'a pris. Ouais. Je suis allé me coucher. Le matin, je me lève. Je me dis non, c'est pas possible. Je me dis mais non, j'y croyais pas. Avec tout le mécanisme qu'il a mis derrière, non, il est trop fort. C'est fort. C'est fort. C'est impressionnant. C'est fort. Moi, je croyais qu'il était fou. Tout le monde, tous les réseaux, tout le monde l'insultait. Et au final, il a tout détruit. Il a nettoyé devant. Ah, franchement, chapeau à lui. Chapeau à lui. Magnifique. Écoute, je te retiens pas plus longtemps. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi ton nom sur les réseaux sociaux? Moi, c'est vrai que sur mon Instagram, c'est @Sadio.
Sadio Kevin, Sadio Kevin. Très bien, c'est parfait. sur mon Insta. Il y a tout. En fait, il y a mon quotidien. Je raconte ma vie. Magnifique. Mon quotidien, quand je dis mon quotidien, mes entraînements. Tu Oh, vas ok. suivre tout le temps. Il n'y a que mes entraînements. Il n'y a que mes entraînements. Il n'y a pas ma vie privée. C'est vrai que c'est vraiment un réseau pour partager parce Bien qu'il y en sûr. a beaucoup. Ça les motive. Ils me disent, ouais, tonton, quand je te suis, ça me motive. Je Ouais, me lève de ouais. mon canapé, je me vais m'entraîner, je fais les mêmes exercices que Très toi. Moi, c'est vraiment plus dans les. Je partage en fait ma passion à travers mes réseaux. Magnifique. Et enfin, dernière question, à quoi on peut s'attendre le 13 juin au Zénith de Paris? Le 13 juin au Zénith de Paris, sans vous mentir, du lourd. Du lourd, comme j'ai toujours dit, ne loupez pas, ne ratez pas, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous allez dire, ah oui, j'ai pas pu. Non, c'est un événement, c'est un gros événement. Il y a vraiment la pépite française. Il y a des très bons boxeurs qui vont se produire dans cet événement. C'est vraiment pas à louper. Et vous, comme vous connaissez, il y aura que des KO. Ça va aller trop vite. Je le sais déjà. Je sais que ça va aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'on va bien se préparer. Ouais. Et tous les mecs qui vont se produire dans cet événement, c'est vraiment des mecs sérieux. Je les suis. Je vois qu'ils s'entraînent dur. Donc, ne loupez pas cet événement, s'il vous plaît. Parce qu'après, il ne faudra pas venir dire oui, mais non. Prenez vos places. Achetez vos places. Asseyez-vous. Bloquez votre week-end. C'est pas un week-end, c'est un jeudi. Bloquez votre jeudi et venez. Il n'y aura que du feu, ça va envoyer des enclumes. Et vous connaissez, le bouquet final, c'est Kevin et les Sadio. Magnifique. Et j'espère vous faire rêver, les amis. Je ne donne pas encore mon pronostic. Je vous donnerai mon pronostic une semaine avant le combat, quand je me sentirai, comment je vais me sentir durant ma préparation. Magnifique. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, mon Merci. grand. Magnifique.